Le petit poisson rouge qui rêvait de la terre. Dans un paisible étang aux eaux claires, entouré de nénuphars et de joncs d'encens, vivait un petit poisson rouge prénommé Léo. Léo était différent des autres poissons. Tandis que ses amis se contentaient de nager joyeusement autour des roseaux, Léo passait ses journées à regarder les oiseaux voler au-dessus de l'eau et les animaux sédentairement installés sur la terre ferme. « Pourquoi devons-nous toujours rester dans l'eau ?» demandait souvent Léo à ses parents. « Qu'est-ce qu'il y a au-delà des roseaux ?»« Mon petit Léo, » répondait sa maman avec tendresse, « la terre est un endroit magnifique, mais ce n'est pas fait pour les poissons. L'eau est notre maison. Ici, tu es en sécurité. » Mais Léo ne pouvait pas se résoudre à rester dans son étang. Il rêvait de grandes aventures et désirait ardemment découvrir ce monde inconnu qu'il apercevait de loin. Chaque soir, alors que la lune baignait l'étang de sa lumière argentée, Léo partageait ses rêves avec son meilleur ami, Timmy, un tétras joyeux mais prudent. « Tu es fou, Léo, » disait Timmy en riant. « Nous sommes des poissons. Comment pourrais-tu aller sur la terre sans eau ?»« Je ne sais pas encore, » répondit Léo en regardant les étoiles. « Mais je trouverai un moyen. Il doit bien y avoir une façon d'explorer la terre. » Et ainsi, chaque jour, Léo observait les grenouilles qui sautaient entre l'eau et la rive, les oiseaux qui planaient gracieusement dans le ciel et les tortues qui se déplaçaient lentement sur la berge. Il leur posait des questions et écoutait attentivement leurs réponses. Un jour, alors que Léo nageait près du bord de l'étang, il rencontra Félicie, une vieille grenouille sage qui était connue pour ses histoires fascinantes sur le monde extérieur. « Madame Félicie » commença Léo timidement. « Vous qui avez vu tant de choses, pouvez-vous me dire comment un poisson pourrait explorer la terre ?» Félicie le regarda avec un sourire bienveillant. « Mon petit poisson, la curiosité est une belle qualité, mais il faut aussi être prudent. La terre est un endroit magnifique, mais elle peut être dangereuse pour ceux qui ne sont pas préparés. Cependant, si tu tiens vraiment à voir le monde, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. » Léo sautilla presque d'excitation. « Qui est-ce » ? « Il s'agit de Théo le martin pêcheur. Il est très habile et connaît les secrets des deux mondes. Parle-lui, mais n'oublie pas de rester prudent. » Le lendemain, Léo aperçut Théo perché sur une branche au-dessus de l'étang. « Bonjour Théo !» cria Léo depuis l'eau. « Madame Félicie m'a dit que tu pourrais m'aider à explorer la terre. » Théo inclina la tête, intrigué. « Explorer la terre ? Ce n'est pas une demande banale pour un poisson. Pourquoi veux-tu faire cela ? » ?»« Je veux voir ce qu'il y a au-delà des roseaux. Je veux comprendre le monde. » Théo réfléchit un instant, puis sourit. « Très bien, petit aventurier. Voici ce que nous allons faire. Je vais te transporter dans mon bec et te poser doucement sur une grande feuille de lotus flottant près de la rive. De là, tu pourras observer la terre de plus près. » Léo était ravi. « Merci, Théo. » Avec beaucoup de précaution, Théo saisit Léo dans son bec et le déposa sur une feuille de lotus proche de la berge. Pour la première fois, Léo pouvait voir la terre de près. Il observa les papillons qui dansèrent dans les airs, les fourmis qui travaillaient en file indienne et les oiseaux qui chantaient dans les arbres. « C'est magnifique !» murmura-t-il. Il vit également un lapin bondissant joyeusement et une tortue qui se chauffait au soleil. Tout cela était si différent de son étang, mais tellement fascinant. Soudain, une ombre passa au-dessus de lui. C'était une cigogne qui scrutait la surface de l'eau à la recherche de nourriture. Léo frissonna. « Théo !» appela-t-il doucement. « Je crois que j'ai vu assez pour aujourd'hui. » Théo, qui avait gardé un œil sur lui, s'approcha rapidement. « Bien sûr, petit aventurier, retourne à l'étang en sécurité. » De retour dans l'eau, Léo se sentit soulagé, mais également plein de gratitude. Il avait enfin vu le monde au-delà des roseaux et comprenait maintenant à quel point sa maison était précieuse. « Alors, comment était la terre ?» demanda Timmy avec curiosité. « C'était incroyable mais également effrayant, » répondit Léo. « J'ai compris que l'étang est à notre maison et qu'il n'y a rien de mal à rêver tout en restant prudent. » Ses parents furent fiers de lui. « Tu as appris une leçon importante, Léo. La curiosité est belle,
mais il est aussi essentiel de respecter les limites de notre nature. À partir de ce jour, Léo continua à rêver d'aventures, mais avec une nouvelle perspective. Il comprit que la curiosité pouvait être satisfaite sans se mettre en danger, et il s'efforça de partager ce qu'il avait appris avec ses amis de l'étang. Ensemble, ils passèrent de longues journées à imaginer des récits fantastiques sur le monde au-delà des roseaux, tout en chérissant la sécurité et la beauté de leur maison aquatique.